Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok, écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Ici, pour certains, on nous montre que vous vous retrouvez dans une situation où une petite dualité, vous voyez, essaie de prendre le dessus sur vous. Comme une pensée qui peut vous empêcher tout simplement de partir dans une direction qui est faite pour vous. De vous ouvrir, d'avancer tranquillement sur votre route avec une personne qui est faite pour vous. C'est comme si tout simplement on doutait éventuellement que quelque chose de bon pourrait nous arriver. On n'a pas réellement cette impression, vous voyez, peut-être d'être légitime ou encore de mériter, ce que la personne en face nous renvoie en termes d'amour. On sent que d'un côté, il y a cette envie d'avancer en direction de la personne, d'avancer tout simplement en direction peut-être de votre mission de vie, un nouvel emploi. Et puis de l'autre côté, il y a cette petite résistance personnelle qui vous empêche de faire un pas en avant. On nous montre que c'est quelque chose, vous voyez, qui risque de vous rester en tête pendant pas mal de temps. Ça veut dire que c'est une situation sur laquelle on n'arrive pas forcément à lâcher prise. On n'arrive pas forcément à se dire, ok, j'y vais et puis je verrai bien ce que ça va donner. Ici, on vous dit, restez vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre foi intérieure. Faites confiance. On a un peu du mal à se faire confiance. Faire confiance, vous voyez, à nos qualités, à nos connaissances, à cet esprit de persévérance aussi qui vous anime. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui vous empêche d'avancer tranquillement en ce moment. C'est ce qui vous empêche, vous voyez, de rester sur une pensée et de vous dire, ok, j'y vais et puis on verra bien ce qui va se mettre en chemin. On verra bien ce qui va se manifester. On verra bien comment les choses vont se mettre en place. Il y a pas mal d'inquiétudes. Comme si il y avait ce besoin encore et toujours de contrôler tout ce qui se passe dans notre vie. J'ai besoin de savoir de A à Z le déroulement des choses, ce qui peut par moments enlever toute forme de magie, tu sais. Il n'y a plus rien qui me surprend parce qu'au final, je sais tout. Ou en tout cas, j'ai plus l'impression de tout savoir. Parce que ici, pour certains, si on nous dit qu'on est dans cette dualité, c'est qu'il y a beaucoup le mental qui prend le dessus. C'est comme si vous étiez tout simplement en train de préparer, de mettre en place des façons de vous défendre ou de vous retourner au cas où la personne en face, elle serait pas forcément honnête, au cas où la direction n'était pas réellement faite pour vous, comme si on avait besoin d'un filet de sécurité pour y aller. C'est vraiment ça, je le vois comme ça. C'est comme un filet de sécurité. Je veux pas partir tant que je ne sais pas. Je veux pas faire de pas en avant en direction de la personne tant que je ne sais pas. Et ici, on voit que ça enlève, tu vois, une forme de magie. On a l'impression ici que l'imprévu a très peu de place dans vos vies. On laisse très peu de place, très peu de chance au hasard aussi. Non, 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 le hasard, c'est pas pour vous. On va regarder ce qu'on essaie de nous dire. Ça veut dire éventuellement que vous avez trouvé votre voie, que vous avez trouvé éventuellement une direction qui pourrait vous faire du bien, qui pourrait vous faire plaisir. Vous êtes tout simplement sur le point de la trouver.
On nous parle justement, hein, on nous montre ici que toutes ces choses se manifestent dans un moment de grand calme. Dans un moment, vous voyez, où vous vous laissez tout simplement vivre, sans vous poser des tonnes de questions. Comme un instant de méditation. Un vrai moment de lâcher prise. Et c'est réellement ça, hein. C'est comme ça que tu as tes connexions. C'est comme ça que tu arrives aussi à obtenir, hein, les réponses dont tu as besoin pour avancer, pour cheminer. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous pouvez vous sentir à part parfois. Comme si la façon dont vous fonctionnez, c'était comme un problème pour vous. Comme si tu ressemblais à personne. Comme si tu ne faisais pas aussi comme les autres. Et on voit que par moments, c'est quelque chose qui peut... C'est ce qui met des doutes. C'est ce qui fait, tu sais, que tu n'es pas bien sur tes appuis. C'est vraiment le côté où, si tout le monde fonctionne comme ça, éventuellement, ça veut dire que je devrais fonctionner comme ça. Si tout le monde décide de le mettre en place comme ça, peut-être que c'est comme ça, éventuellement, que je devrais le mettre en place. Et pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi tu devrais fonctionner comme les autres? Pourquoi tu devrais emprunter le même chemin que les autres? Pourquoi, éventuellement, la majorité devrait avoir raison? C'est une histoire comme ça qu'on est en train de nous mettre sous le nez, hein. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous ressemblez à personne, de toutes les façons, heureusement. C'est ce qui fait que tu es toi. C'est ce qui fait éventuellement que tu attires, hein, des situations en accord avec toi, des personnes, hein, qui te ressemblent. Alors par moments, ça peut être quelque chose de bien parce que vous vous en rendez compte, et puis il y a d'autres moments où on a l'impression que c'est ce qui vous met le plus de doutes en tête. Est-ce que c'est bon d'être comme tout le monde ou est-ce que c'est mauvais? Pour moi, ça dépend, tu vois, de ce que tu ressens. Comment tu te sens à l'intérieur quand tu es juste toi-même? On a les études, on a la stérilité et on a l'évolution. Et c'est ce qui vous empêche, hein, de vous baser uniquement sur vos compétences. De vous baser uniquement, vous voyez, sur ce que vous avez à l'intérieur. Ici, pour certains, vous pouvez être dans une recherche incessante alors que vous avez déjà trouvé la solution, la direction ou tout simplement la personne. Mais on se fait tellement pas confiance parfois qu'au final, on se dit peut-être je devrais apprendre encore, peut-être j'ai encore besoin de temps, peut-être que ça va pas suffire, toutes ces connaissances, toutes ces compétences que j'ai. C'est bien, tu vois, d'avoir cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette envie de voir autre chose, cette envie de vivre autre chose, et puis tout simplement cette envie de s'améliorer. Mais on a l'impression qu'à travers ça, tu sais, par moments, vous pouvez totalement vous oublier. Oublier que oui, avoir des compétences, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'essentiel. Mais ici, on a l'impression, tu sais, que la recherche de compétences, la recherche éventuellement incessante d'informations, vous empêche de regarder ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, vous empêche de voir éventuellement que peut-être dans certaines situations, votre personnalité, c'est la clé, hein, surtout ici dans le professionnel. C'est ce qui va te permettre d'avancer, c'est ce qui va te permettre d'évoluer. On a l'impression que vous êtes toujours à part. Vous ne vous mélangez pas forcément aux personnes autour de vous. Et il y a une raison, hein. Tu peux pas rester là et décider, tu sais, comme de tout simplement te mettre en retrait et de ne pas éventuellement faire confiance, de te faire confiance. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. On a réellement cette impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous au niveau professionnel. Donc éventuellement, on est resté bloqué, hein, sur cet échec-là, sans forcément voir ce que vous en avez tiré, ce que vous avez appris. Éventuellement, pour certains, on peut nous parler d'une situation un peu dans laquelle on s'était lancé, parce que pour moi ça c'est du passé, on s'était lancé, sans forcément se demander si ça nous plaisait, sans forcément se demander, tu vois, si ça allait totalement, hein, nous permettre de nous épanouir. Il y a juste ça. Ça ne veut pas dire éventuellement que tu n'es pas une personne. Ça ne veut pas dire éventuellement que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas les qualités, que tu n'as pas la personnalité qui peut faire tilt. Bien au contraire.
Avoir le courage de laisser quelque chose qui ne nous convient pas derrière, pour moi, c'est une grande force. Hein. Tu aurais pu continuer, tu sais, comme à avancer dans cette direction, continuer à te faire mal, tout simplement. Mais tu ne le fais pas. Tu décides de stopper tout ce qui ne va pas dans ton sens. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'ici, il y a un mouvement, il y a un mouvement, il y a des personnes tout autour et tu sais, comme si tout le monde était en désaccord avec toi. Ah ben non, il faut pas forcément changer. Ah ben non, travailler sur soi, ça fait mal. Ah ben non, tu es tout le temps, tu sais, comme à la recherche de changement, de quelque chose de nouveau, mais ça se fait pas, sans forcément réaliser que vous ne vous sentez pas à votre place. Sans réaliser forcément que vous pouvez avoir un mal-être profond de ne pas, jusqu'à maintenant, hein, avoir trouvé votre voie, votre direction, votre mission de vie. Ce sont toutes ces expériences qui te poussent aujourd'hui à regarder le côté où j'aime. J'aime cette direction, j'aime cette activité, je me vois bien faire les choses. Mais ici, il y a une peur de se tromper. Il y a une peur de se tromper et la peur de se tromper vient de cette expérience passée. Un petit quelque chose à nettoyer et puis à laisser glisser. Parce qu'au final, c'est ce qui te fait grandir. C'est ce qui te permet éventuellement, à la longue, hein, faut pas regarder sur le court terme, à la longue, hein, c'est ce qui te permet d'évoluer, d'avancer et de te construire comme tu le désires. Et pas forcément tout simplement avancer dans des directions à la va-vite. Les expériences que tu as vécues jusqu'ici au niveau professionnel, pour moi, ont été des expériences parfaites. Alors oui, par moments, ça ne s'est pas forcément passé comme tu le souhaitais. Alors oui, peut-être qu'éventuellement, aujourd'hui, on te voit comme une personne un peu bizarre, un peu farfelue, parce que tu ressens ce besoin de trouver ta voie. Mais pour moi, c'est parce que vous êtes des personnes engagées. Pour moi, c'est parce que vous êtes des personnes, éventuellement, vous fonctionnez avec le cœur. Avoir tellement fonctionné avec le cœur dans le passé fait qu'aujourd'hui, il y a ce blocage-là. Ce blocage-là qui fait que je ne veux pas te laisser entrer dans ma vie, là, on ne sait jamais. Je ne veux pas me lancer dans quelque chose de nouveau, on ne sait jamais. Mais regarde, tout ce qui ne t'a pas forcément permis ou permise, hein, d'avancer, de te retrouver, on va dire, peut-être à un stade différent dans ta vie professionnelle, c'est ce qui va te servir aujourd'hui dans ta nouvelle direction, dans ta nouvelle voie. Maintenant que tu as trouvé ta mission de vie, ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, tu le laisseras derrière et tu vas te concentrer éventuellement sur ce qu'il y avait de bon dans ce projet-là. Est-ce que ça t'a montré éventuellement que tu avais le courage déjà d'aller vers du changement? Il y en a plein qui n'y arrivent pas. Hein. Il y en a plein, tu vois, qui préfèrent rester tout simplement, on va dire, dans leur zone de confort plutôt que d'essayer de nouvelles choses. Toi, tu as le culot. Toi, tu as le truc, tu essaies. Faut pas que tu perdes ça, c'est quelque chose d'important. Faut pas que tu perdes, tu vois, cette façon, on va dire, dont tu avais d'avancer. Ça fait partie encore de toi, sauf que tu essaies de l'étouffer. C'est pour ça que ça te titille aujourd'hui. Parce que pour moi, s'il n'y a pas un coup de cœur pour quelque chose, s'il n'y a pas de l'amour éventuellement pour une activité ou pour une personne, on ne se pose pas 10 000 questions, on laisse glisser et puis on part vers autre chose. Si tu prends le temps de réfléchir comme ça, c'est qu'éventuellement c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelque chose qui te fait vibrer au fond. Garde-le bien en tête. Tu ne peux pas aimer les mêmes choses que tout le monde et tu ne peux pas avancer comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde, tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Tu n'as pas le cœur de tout le monde et tu n'as pas, tu vois, ce regard sur les choses qui te permet de réaliser que tu as trouvé en fait. Tu as trouvé la solution. Tu as trouvé éventuellement la direction. Tu as trouvé éventuellement ce qui pourrait totalement te permettre de t'épanouir. Ici, on a peur de commencer et de s'arrêter en chemin. On a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau et de devoir, tu sais, comme laisser de côté parce qu'on réalise un peu plus tard que c'est pas forcément pour nous. Mais ça vient pas de toi, ça vient des autres encore une fois. Donc, éventuellement, même si on a plein de connaissances, même si, tu sais, il peut y avoir trop plein de clés dans tes poches, hein, on va dire ça comme ça, t'as plein de clés. Et pour moi, tout ça, tu le sais, sinon tu serais pas à réfléchir là comme ça. Ouais. J'ai vraiment cette impression qu'il y a des personnes qui insèrent un peu des petits virus dans ta tête, un peu à gauche, à droite. Tu vois?
Mais ça, c'est quelque chose dont tu prends conscience. Et c'est ce qui est génial avec toi, c'est que tu prends le temps de te poser quand tu sens que il y a un trop-plein, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui fonctionne pas. On a vraiment cette impression que vous avez cette capacité à vous poser. Avant, éventuellement, vous voyez, comme de prendre la porte, de tourner la page, de partir vers quelque chose de nouveau, vous prenez du temps pour vous. Vous n'avancez pas à la va-vite. Ici, on nous montre tout simplement, vous voyez, qu'il y a plein d'idées nouvelles, d'accord, de projets éventuellement, que vous laissez sans cesse de côté parce qu'éventuellement la majorité ne pense pas forcément comme vous. Donc pour moi, il y a un truc, il y a un mouvement, ça peut être les personnes de la famille, ça peut être les personnes, tu sais, les amitiés, les personnes un peu autour de toi. Comme moi, je me vois pas faire ça instinctivement. Hein. Pour moi, la vie des autres, c'est la vie des autres. Hein. Tu vois? C'est que là, on se met dans la tête, dans la peau, dans le comportement d'une personne éventuellement qui ne se sent pas capable de. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Ah ben non, c'est pas forcément possible, c'est pas forcément quelque chose qui peut se mettre en place. Éventuellement, avant de te freiner, de te stopper, de t'empêcher de faire des choses, je regarde tout simplement pourquoi la personne te fait ça. Pourquoi elle te dit ça? Est-ce que c'est réellement parce qu'elle a identifié quelque chose qui pourrait te mettre des bâtons dans les roues? Ou tout simplement si c'est une personne qui a l'habitude de fonctionner comme ça. Et comme ça, tu pourras, tu sais, dissocier les deux. Il y a des personnes qui voient les choses et qui peuvent t'apporter, on va dire, comme un conseil, qui peuvent tout simplement, tu sais, comme te montrer éventuellement que la façon de faire ou la façon d'avancer, ben, elle ne sera pas forcément bénéfique pour la suite. Et il y a des personnes qui sont tout simplement là à dire, ah non, c'est juste pas possible. Ça dépend de ton plan de départ. Si ton plan de départ, c'est de tout simplement, on va dire, te retrouver dans quelque chose de nouveau, te retrouver, on va dire, dans ta mission de vie, ok, tu vas avancer en direction de cette mission de vie. Mais avec tes propres paramètres et pas forcément avec les paramètres des autres. Si ton objectif, c'est tout simplement, tu sais, de mettre un nouveau projet en place, je veux sortir de la ville pour me retrouver à la campagne, ok. Les autres n'aiment pas la campagne parce qu'il y a des moustiques, parce qu'il y a des bêtes, ben ok, il n'y a pas de souci. Toi, tu peux quand même aller à la campagne, tu peux quand même faire les démarches pour déménager et te retrouver à la campagne. Même si, tu sais, et moi, je veux pas que tu te sentes mal ou que tu te sentes coupable ou que tu te ralentisses sur ton chemin pour ça. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne dois pas te ralentir pour ça parce que ce sont des choses éventuellement qui se font dans notre quotidien, mais tout le temps. Et que si on n'a pas, tu sais, ce moment de pause, ce moment de répit, ce moment de lâcher prise qu'on s'accorde un peu tous les jours, ben on ne réalise pas, j'ai envie de dire, qu'on est comme, tu sais, dans une espèce de dynamique, de mouvement, de foule, hein, qui fait que, au final, tout ce mouvement de foule ben, t'empêche toujours d'être toi-même. Toujours, toujours. Il y a de la nouveauté ici. Ça va te demander éventuellement de laisser l'état d'esprit des autres de côté et de te focaliser sur le tien. Plutôt que de me demander, hein, et de préparer la contre-attaque avec ce qu'on me dit, je regarde tout simplement si, écoute, il n'y a pas autre chose sur lequel je devrais me focaliser pour que je puisse continuer à avancer. Parce que ici, on a l'impression, vous voyez, que c'est là en fait que tout se met en place. C'est maintenant, tu sais, que les choses commencent à fonctionner ou que les choses, on va dire que c'est ton moment, voilà, et que tu te retrouves ralenti parce que tu essaies de vivre avec l'état d'esprit des autres. L'état d'esprit des autres, ça n'aide jamais. Surtout quand ce sont des personnes qui n'ont pas pris la route. Si ce sont des personnes éventuellement qui sont déjà arrivées à un certain stade, des personnes qui ont déjà, tu sais, comme emprunté tout simplement le chemin que tu essaies de prendre et qui te disent, attends, peut-être que tu devrais réfléchir. À ce moment-là, c'est une personne que tu peux écouter, c'est une personne avec qui tu peux prendre le temps de discuter. Si c'est une personne qui a passé, on va dire, comme toute sa vie dans la même position, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. À toi de voir éventuellement comment tu fonctionnes, mais ici, j'ai pas envie que tu te laisses décourager parce que les personnes éventuellement ne voient pas les choses comme toi, parce qu'éventuellement les personnes ne se sentent pas capables de fonctionner comme toi. Parce que pour moi, c'est ça. Une personne, et garde-le en tête parce que ça sera important ici pour certains, vous allez prendre la route. Faites ce que vous voulez. Hein.
Faites ce que vous voulez, il y a l'élévation. Faites ce que vous voulez, il y a le premier pas. Donc tu peux rester 10 ans à réfléchir. Pour moi, c'est toujours tout bénef. Parce que pour moi, on a besoin d'arriver à cette prise de conscience. Pourquoi j'étais aussi déterminée au début et pourquoi aujourd'hui, tu sais, je commence à faiblir, je commence à me mettre dans des phases. Alors que je sais que c'est pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Qui t'a croisé en chemin? Quel type de personnes? Qu'est-ce qu'elles font ces personnes de leur vie? Ça, c'est important. La qualité des personnes autour de nous, c'est quelque chose de super important. Et quand je dis la qualité, on va reprendre. La qualité des pensées autour de nous définissent éventuellement là où on va se retrouver. Donc éventuellement, la direction que tu es en train de prendre, il y a des personnes qui ne sont même pas censées donner leur avis parce qu'elles n'ont jamais rien fait. Je veux pas que tu te laisses décourager. Je veux pas que tu te laisses décourager. Je vais pas te dire que c'est facile. Parce qu'éventuellement, c'est toi et toi. Et que si tu as l'habitude de fonctionner à plusieurs, mais c'est sûr que sur la route, tu pourras croiser la solitude. Mais est-ce que ça veut dire que je devrais déjà maintenant m'inquiéter de la solitude, éventuellement que je risque, entre guillemets, tu sais, de croiser? Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, je devrais déjà préparer la contre-attaque au cas où une personne farfelue et complexe présente sur mon chemin? À quel moment tu vis? À quel moment tu te fais plaisir? Tout ça là, tu vas le laisser derrière. Je répète, hein, tout ça là, tu vas le laisser derrière. Cette façon de voir les choses ici, tu réaliseras très vite que c'est ça. Tu réaliseras très vite. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je me sacrifie pour les autres ou je me sacrifie pour mon épanouissement? C'est ça la question du jour. Est-ce que je me sacrifie pour mon art ou est-ce que je me sacrifie... Attends, je ne sais pas si c'est de l'art, hein, mais on sent que tu as un truc dans les mains. On sent que tu as un truc dans les mains. On sent que tu es une personne spéciale. Et c'est pour ça que tu ne peux pas ressembler aux autres. Tu es quelqu'un de spécial. Parce que tu cherches à trouver éventuellement ce qui pourrait te faire du bien. Il y en a qui se contentent de vivre et tu ne devrais pas te baser sur ces personnes. Alors je sais que ça creuse le fossé. Et je sais que c'est difficile. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les fréquenter. Mais toute décision, tout choix éventuellement que tu auras besoin de prendre pour ta nouvelle vie, dans ta nouvelle façon d'avancer, dans ta nouvelle façon de fonctionner, dans ce travail-là colossal que tu es en train de faire sur toi. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à dire puisque tu le fais pour toi. Quand tu es en souffrance le soir parce que ton poste ne te convient pas, je ne sais pas s'ils sont là est-ce que ça va? Je ne sais pas. Quand tu as une peine de cœur, éventuellement, est-ce qu'ils sont là? Je ne sais pas. Tu es la seule personne à souffrir. Et c'est exactement, tu sais, comme la même situation concernant une relation sentimentale ici. On nous montre exactement la même chose. Pour qui je me sacrifie? Je me sacrifie pour moi ou je me sacrifie pour l'autre? Est-ce que l'autre fait exactement la même chose pour moi ou est-ce que je suis encore et toujours dans le sacrifice? Donc ici, pour moi, c'est quelque chose de profond. Et c'est pour ça que je veux pas que tu t'en veuilles. Parce qu'on... Attends, il y a des choses qui sont claires. Une personne va te dire juste en face de toi, ben non, j'ai pas envie que tu ailles. C'est très clair à voir. Une personne qui va le faire, tu sais, de manière un peu, mais tu devrais faire attention, alors qu'elle a jamais pris la route, tu l'écoutes, toi? Je sais pas. Une personne qui sait pas nager, elle peut pas t'apprendre à nager. Une personne je sais pas, qui sait pas faire du vélo, comment elle va t'apprendre à rouler sur une roue? C'est pas possible. Elle sait pas en faire. C'est exactement la même chose partout. Et ça, on va le faire sauter. T'inquiète même pas, on va le faire sauter. Tu vas pas rester comme ça et tu vas pas continuer, tu sais, comme à être dans le sacrifice. Parce que là, c'est toi. Là, c'est ton moment. Là, c'est ta vie. Là, c'est, en gros, quand on regarde ça, tu sais, dans l'ensemble, tu as la croisée des chemins. Donc ici, c'est toi qui décides. Les autres ou moi. Et ça veut pas dire, encore une fois, que je suis obligée d'arrêter de les fréquenter. Parce que ça, c'est quelque chose réellement, tu sais, qui... Non, ça n'a pas de sens. Mais par contre, quand il s'agira de ta vie perso, de tes projets, tu les feras en silence. Tu marcheras tranquillement. Et puis une fois que tu seras arrivé, Bernard, le projet, il est prêt. C'est comme ça que tu vas y arriver. Et on voit que tu vas le faire. Tu auras des personnes de qualité autour de toi. Tu auras des personnes qui sont dans cette dynamique. Tu auras des personnes qui éventuellement sont prêtes à ne pas dormir, elles, pour réussir. C'est des personnes qui sont prêtes, tu sais, comme...
à mettre tout ce qu'elles ont en termes d'énergie dans un petit quelque chose pour qu'elles puissent avancer, tu seras entouré de personnes comme ça parce que c'est ce que tu mérites. Rien que le fait de le voir, c'est quelque chose de bien. Rien que le fait d'ouvrir les yeux sur les petits virus qui sont en train d'insérer à gauche, à droite, laisse-les parler là et puis avance. C'est vraiment ça. Laisse-les parler. Regarde bien qui tu as en face de toi. Regarde bien quel genre de personne peut t'apporter un conseil. Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans la même position depuis 20 ans? Ou est-ce que ce sont des personnes qui font des pas en avant, même si c'est petit à petit? Elles bougent depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis que tu les connais? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont exactement dans la même position, que ce soit en amour, tu sais, que ce soit au niveau professionnel, s'il n'y a rien à changer, si tout va bien, ok. Mais si tu vois que ce sont des personnes éventuellement aux vies bancales, tu ne peux pas te baser sur ça. Tu vas te construire sur du bancal. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète même pas. Tu ne peux pas rester dans ça. Là, c'est ton moment de joie, c'est ton moment de lumière, c'est le moment éventuellement pour que les choses se transforment et ils arrivent encore, tu sais, comme à te rendre triste, comme à te mettre éventuellement, tu sais, comme des bâtons dans les roues avec leur façon de voir les choses alors qu'eux, ils bougent jamais et que toi, tu tentes de faire quelque chose. Qui est le plus courageux dans l'histoire? Celui qui essaie ou celui qui est assis là en attendant que les résultats tombent pour faire exactement la même? C'est réellement ce que j'ai envie que tu m'apportes comme réponse aujourd'hui. Tu fais trop de mal pour les autres. Ils ne se font pas autant de mal. Tu vas y arriver. Même si aujourd'hui, tu as besoin, on va dire, d'un temps de réflexion, tu as besoin de te retrouver seul, tu as besoin de travailler un peu ta stratégie, entoure-toi des personnes qui savent travailler une stratégie. Entoure-toi des personnes qui ont déjà fait quelque chose, qui osent changer, qui osent faire des pas en avant, puisque ce sont ces personnes, même si, et même toi, peut-être que demain, tu pourras en accompagner d'autres, parce qu'éventuellement, tu prends des murs. Il y a le doute. Donc demain, si ton enfant, une personne que tu aimes bien, se retrouve dans une position complexe, tu pourras lui dire, attends, vas-y mollo Bernard, il y aura des murs, t'inquiète pas, éventuellement on sera là, tu sais. Le truc, c'est pas de casser pour casser, le truc, c'est de dire, mais d'expliquer le pourquoi. Après, est-ce que tu es aussi en mesure, tu vois, comme de réceptionner ce qu'on te dit, parce que pour moi, ça aussi, c'est important. Est-ce que tu es en mesure, tu sais, comme de regarder au-delà des apparences? Donc ça veut dire au-delà de la parole qu'on t'a sortie, qui m'a sorti le truc? Est-ce que c'est une personne qui est déjà arrivée ou est-ce que c'est une personne qui est encore là en train de patauger dans la mare? Tu vas y arriver, je te dis, hein, je ne veux pas te lâcher, moi. On va regarder au niveau sentimental. Vous allez y arriver, vous pouvez faire ce que vous voulez, de toutes les façons, on voit que vous allez faire le pas. Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Donc pour certains, vous avez trouvé. Hein. Ouais. On est dans la même. Hein. On est exactement dans la même situation. Tu vas me les présenter. Hein. Faudra que tu me présentes toutes ces personnes. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. On parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, pour certains, au niveau sentimental, ce qu'on nous montre, c'est que là, tu vois, tu te sens jugé, tu te sens pointé du doigt, tu te sens mal en fait, tu sais, comme de faire des choses pour toi. Ici, on nous parle de démarche. Donc ça veut dire que tu essaies de faire un petit quelque chose pour toi et pour ta vie. Que ce soit partir en direction d'une personne, que ce soit un travail pour toi, pour ton mieux-être, pour ta personne, pour que tu puisses retrouver la stabilité. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a des personnes autour qui ne sont pas forcément en mesure de le comprendre. Parce que il y a des personnes qui écoute, il y a des personnes qui ne se soucient jamais de ça, en fait. Qui se disent, c'est mieux, tu sais, je n'ai pas de travail à faire, comme ça je m'embête pas. Mais si tu sens que c'est bon pour toi, parce que c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous remettez toutes vos démarches en question. Ici, il y a une porte ouverte pour certains. D'accord? Attends, regardez ça. On a la tranquillité. C'est vraiment ça. Tu tentes de retrouver la paix, tu tentes de retrouver la tranquillité, tu tentes éventuellement de te construire un petit équilibre, de penser à toi, à ta santé d'abord. Et on a l'impression ici qu'on veut te pousser à aller plus vite que la musique.
Tu peux prendre ton temps, tu sais. On a l'impression là aussi, tu sais, il y a comme il y a comme ce mouvement en fait. Mais qui a dit éventuellement que la majorité avait toujours raison? Qui a dit ça? Je sais pas. Moi, je pense que les petits moments, tu sais, de détente, les petits moments de repos, tout ce que tu t'apportes, on va dire, au quotidien, ça pour moi, c'est important. Ça pour moi, c'est important. Et là encore, qui juge? Dans quel genre de situation, tu vois, ces personnes, elles sont? Est-ce que ce sont des personnes qui ont réussi à se construire sur des bases solides? Ou tout simplement des personnes qui construisent pour déconstruire? Ou qui construisent, on va dire, sur des bases bancales? C'est réellement ce qu'il faut regarder. Parce que pour moi, plus tu regarderas comme ça, et moins ça aura d'impact sur toi. Plus tu prendras le temps, tu sais, de comprendre pourquoi les choses, elles sont faites, pourquoi les choses, elles sont dites, ben là, tu peux avancer avec confiance. Là, tu peux avancer avec confiance parce que tu sais au fond, tu vois, si c'est une personne qui sait, tu sais, genre une personne au niveau sentimental autour de toi, ouah, tu regardes la relation de la personne, tu regardes, il y a eu des hauts et des bas, et puis les personnes, ça fait 50 ans, ils sont ensemble, là, tu te dis, bon, attends, je vais poser, je vais écouter un peu. Hein? Et même si ça fait pas 50 ans, mais des personnes, pour moi, qui ont trouvé une dynamique, des personnes qui sont bien. Là, ouais, mais des personnes qui n'ont rien fait ou rien construit, ou qui se construisent, ou qui sont dans des situations et je sais pas. Tu vois, ici, moi, ce que je retiens de ça, c'est que la décision finale, elle t'appartient. Ici, pour certains, on voit que vous êtes sur le point d'ouvrir une porte. D'accord? Vous êtes sur le point d'ouvrir une porte. Une porte, et c'est une personne éventuellement, vous voyez, qui revient. Donc, c'est une situation que vous connaissez déjà. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que dès que la personne, elle débarque, dès que vous décidez de lui ouvrir la porte, vous vous sentez mal. Pourquoi tu te sens mal? Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit que c'était pas bon? Pourquoi on t'a dit que c'était pas bon? Qui t'a dit que c'était pas bon? Est-ce que quand tu es dans la situation, tu es bien ou est-ce que tu es mal? Pour moi, c'est ça le truc. Qui et comment je suis dans la situation? Je suis tranquille, au calme. J'étais un petit quiproquo, ok. Je suis pas tranquille, je suis mal. Je me sens mal en face de la personne parce que je me sens jugée, parce que je me sens rabaissée, parce que je me sens éventuellement, tu sais, on me respecte pas, on me prend pour une personne acquise. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je lui ouvre la porte ou je lui ferme la porte? La décision finale, elle t'appartient. En plus, on voit que c'est une situation qui arrive, tu sais, dans un moment où tu es très posé, tu es très calme, tu reprends le contrôle petit à petit. Il y a ta santé éventuellement qui s'améliore, santé émotionnelle, la qualité des pensées qui change. Donc on sent que tu es dans une vraie dynamique, tu n'es pas dans une dynamique genre on regarde un dessin animé, non. Tu es dans un truc vrai. Ici, c'est exactement la même chose, vous voyez, pour certains, il y a une porte qui va s'ouvrir. Donc éventuellement, la possibilité, vous voyez, comme de mettre en place tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, la possibilité de vous construire avec une personne du stable. Du stable. Ah, on a une maison, on a des fondations, sinon elle se serait déjà effondrée. Hein. Et là aussi, on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est le jugement, mais dans l'autre sens. Tu sais, comme si éventuellement, vous voyez, pour certains, j'ai envie d'y aller, mais je sais éventuellement que la personne, elle va pas plaire ou que ça risque de ne pas forcément plaire aux personnes de mon passé, aux personnes de l'entourage. Parce que là, c'est la famille, mais c'est aussi le passé, tu vois. Pour qui je me sacrifie? Pour moi ou pour les autres? Est-ce que c'est parce que je sens que j'ai besoin d'un temps calme? Donc du coup, je m'accorde ce temps calme, c'est ma personne. Ou est-ce qu'au contraire, je freine, je ralentis, je refuse d'y aller parce que je sais éventuellement qu'ils vont me juger. Regarde, regarde, regarde. Pour qui je le fais? Pour qui je le fais? Est-ce que c'est pour la personne du passé? Parce qu'ici, on a une situation passée.
Une situation éventuellement, tu sais, où c'était beaucoup de l'éphémère, on va dire. D'accord? Pour d'autres, c'était une personne très jalouse, très contrôlante, très comme ci et très comme ça. On ne va pas énumérer les choses. Pour qui je le fais? Je le fais pour moi ou je le fais, je décide de le faire pour que la personne, elle se fâche pas. Cette personne du passé. Ou j'attends éventuellement qu'elle décide de débarquer. Tout ça là, ce sont des décisions, tu vois, que toi seul peux prendre. Ouais. On veut que tu puisses voler de tes propres ailes. On veut que tu puisses avancer comme toi tu en as envie et pas forcément comme les autres ont envie de te voir avancer. Hein. C'est juste ça. On nous parle de situations inévitables. Donc ça veut dire que ce genre de réflexion-là, ce sont des choses, tu vois, qui... Limite, c'est normal, j'ai envie de te dire. Parce que c'est quand tu prends le chemin, la route, la voie, la direction qui peut réellement te permettre de changer, que là, il y a toutes sortes d'attaques. Dès que la nouveauté, tu sais, elle est en train de t'ouvrir les bras, ah bah c'est là, éventuellement. On va te sortir un mot qui peut te blesser, qui peut te mettre mal, qui peut te pousser à te remettre en question. Du moment où on réalise que tu sors des cases et que tu ne fonctionnes plus comme tout le monde, et c'est comme ça partout, on a vraiment cette impression que, tu sais, c'est comme si c'était toutes des personnes qui t'empêchaient d'avancer vers l'abondance. Donc on a l'impression que le bonheur pour eux, oui, mais le bonheur pour toi, pas forcément. Tu vois? Avancer, oui, pour elle, mais pas forcément pour toi. Faut que tu regardes pour toi avant, après tu verras pour les autres, hein, si tu as le temps. Hein. C'est vraiment ça. Tu vas y arriver. On a l'abondance. Et comme je te dis, on a une situation qui peut être très stable avec une nouvelle personne. Pour ceux qui sont en relation, on n'a même pas parlé de ça. On n'a même pas eu de message. C'est-à-dire, tout va bien pour vous. Hein. Vous êtes posé et tout va bien. Hein. Ou éventuellement, peut-être vous êtes dans le même genre de fonctionnement, dans le même genre peut-être de doute et d'hésitation. Mais pourquoi? Pourquoi je le fais? Tu vois, ça reste la même question en fait pour tout le monde. Pourquoi je décide de continuer dans une situation? Pourquoi je décide, tu vois, comme de l'arrêter? C'est exactement ça. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour les autres? On va prendre un message avant de partir. Tu vois, et ce que j'ai envie de te dire, tu vois, c'est ça les contretemps, hein. C'est ça les retards. Hein. Ça, ce sont des obstacles. Nous, on s'attend beaucoup, tu vois, à des obstacles venant de l'extérieur sans forcément réaliser que c'est nous l'obstacle. Le lait et le miel. Douceur, sérénité, tranquillité, paix retrouvée. On va dire c'est une petite période trouble. C'est une petite période trouble, mais des réflexions très importantes, même si sur le coup, tu vois, elles peuvent être dérangeantes. Je suis obligée de te dire que c'est très important parce que c'est comme ça, éventuellement, que tu vois si tu fais les choses pour toi ou si tu fais pour les autres. Si tu fais les choses parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait envie, parce que ça te plaît, si tu décides d'entamer de nouveaux projets, de nouvelles relations pour toi, ou est-ce que c'est le mouvement de foule, hein, tu vois? C'est important pour moi. Petit moment de calme, petit moment de pause, tout ça, c'est tout bénef. Tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est juste parfait. Ça te rapproche de ta personne et ça t'éloigne de tout le reste. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.